Je vous salue, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je crie à toi. Merci de nous retrouver encore une fois de plus sur nos chaînes. Aujourd'hui, on a jugé bon, disons, de vous apporter le résumé de notre enseignement. L'enseignement que Dieu nous a béni durant toute la semaine. L'enseignement qui avait pour thème enseigner les enfants de Dieu sur le jugement d'après le privilège. Alors, nous avons commencé cet enseignement par ce verset 1 Pierre 4, verset 17, qui dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Le thème dit que enseigner aux enfants de Dieu le jugement d'après le privilège. Le privilège ici s'entend comme un avantage, les faveurs que Dieu accorde, disons, à une catégorie de personnes qui n'est autre que nous les chrétiens. Alors, après avoir reçu ce privilège, après avoir reçu ces avantages venant de la part de Dieu, quelle a été notre attitude, quels a été nos comportements, nos manières que nous avons eu à utiliser, disons, soit pour garder, soit pour prendre soin des avantages que nous avons reçus du Seigneur. Alors, de par cet enseignement, Dieu voudra nous faire savoir que tous les privilèges que nous avons eu à recevoir de lui, si on n'a pas eu à prendre soin de tous ces privilèges-là, il y a un jugement qui nous attend. Et d'où ce verset de 1 Pierre 4, verset 17, qui dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pourquoi le jugement va commencer par la maison de Dieu? Tout simplement parce que nous, chrétiens que nous sommes, nous avons reçu la grâce de Dieu et de par cette grâce, nous sommes bénis par divers dons et encore nous sommes remplis du Saint-Esprit et Dieu nous a comblés de ses bienfaits. Et après avoir reçu tous ces bienfaits, après avoir reçu tous ces dons venant de Dieu et au-dessus de tout recevoir encore le Saint-Esprit, si après toutes ces faveurs-là, après tous ces avantages-là que eux, les païens, n'ont pas eu à recevoir, que nous avons blagué avec ces choses, il y a un jugement qui va nous attendre. Parce que Dieu, en nous accordant ces faveurs, en nous accordant, disons, tous ces avantages-là, Dieu s'attend à quelque chose. Comme il dit, il s'attend à ce que l'on produise des fruits, les fruits dignes de la repentance. Comme il est dit dans le livre des Hébreux 6, à partir du verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc là, Dieu nous montre qu'après avoir, disons, reçu le salut, après être éclairé par sa parole, après avoir reçu le Saint-Esprit, donc tout cela c'est un privilège. Après avoir reçu tous ces privilèges-là, si demain advienne que l'on tombe et que l'on reparte encore dans notre vieille manière de vivre, la Bible déclare que c'est pour nous une impossibilité que l'on revienne encore, disons, au salut. Pourquoi? Parce que cela est pour nous comme une manière d'exposer encore Christ à l'ignominie. D'où, de par cet enseignement, Dieu attire notre attention, Dieu nous avertit, afin que, après avoir reçu tous ces privilèges, après avoir reçu le salut, après avoir reçu le Saint-Esprit, après être béni par Dieu, que l'on conserve ces choses, que l'on conserve le salut qu'on a reçu de lui. Et il faut encore savoir que une personne, soit un chrétien, un enfant de Dieu qui a beaucoup reçu de Dieu, il lui sera aussi beaucoup demandé. Surtout lorsqu'on dit que dans notre église, on a le Saint-Esprit. Dans notre église, il y a la vérité. Il faut savoir que, de la même manière que dans votre église, ou bien dans une église, il y a le Saint-Esprit, il y a la vérité, il y a la vie de Dieu, il y a les dons. Non, il y a la vérité de Dieu qui est manifeste. Et que dans
d'autres églises. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Votre église, disons, sera jugée sévèrement que toutes ces églises n'ont pas reçu ces grâces-là. Toutes ces églises qui n'ont pas reçu toutes ces faveurs-là. D'où nous avons Matthieu 11, de 18 à 22, Luc 12, verset 48. Nous avons la parabole des talents, nous montre le jugement d'après le privilège que chacun a reçu. Nous avons Matthieu 25, 14 à 30. Nous avons Luc 12, verset 48. Dieu a dit qu'il nous a choisis et établis afin de porter beaucoup de fruits et que ces fruits demeurent. Donc si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a accordé certaines faveurs ou certains privilèges, c'est pour que nous puissions porter disons, des fruits et que demain ces fruits-là demeurent. Mais on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et manquer du fruit